grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. La labellisation de la viande malienne, quel impact sur le secteur bétail-viande? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. La viande malienne et ses dérivés sont désormais certifiés par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le Mali obtient ainsi le label de sa viande dénommé Mali Sogo. La remise du certificat de labellisation aux acteurs de la filière du bétail-viande s'est déroulée le 27 août dernier par le ministre chargé de l'élevage et de la pêche. Fruit d'un processus lancé depuis juin 2023, cette initiative met en valeur les atouts d'un secteur qui occupe plus de 30% de la population rurale. Que vaut cette labellisation de Mali Sogo? Comment cette initiative peut-elle booster le secteur bétail-viande? À ces questions et à bien d'autres vont répondre nos invités au nombre de 3. Mamoudou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession de la filière bétail-viande du Mali. Modibo Mao Makalou, économiste. Abdoul Wahab Diakité, président de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali. Je suis Moussa Malé Sissoko à la présentation. Le grand dialogue. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir. Soyez les bienvenus, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mamoudou Abdoulaye Diallo de l'interprofession, comment expliquez-vous la certification de la viande malienne? Merci M. Sissoko et merci à tous les téléspectateurs de Studio Tamani. Et la certification, je dirais, la labellisation de la viande malienne, je dirais que c'est une victoire pour le secteur de l'élevage au Mali. Parce que l'élevage, c'est une activité traditionnelle au Mali. Et vous voyez toutes les années que nous avons dépassées, alors que ça fait partie de nos secteurs prioritaires. Et que c'est aujourd'hui que nous avons eu la labellisation de notre viande, je dirais que c'est une victoire. Et que aussi c'est une labellisation qui renforce aujourd'hui la productivité de notre secteur. Parce que la viande malienne est tellement prisée, tellement sollicitée par l'extérieur, mais il nous fallait cette labellisation pour qu'elle puisse être reconnue et achetée au niveau international. Morbo Maoumakalou, vous êtes économiste. Que faut-il comprendre de cette labellisation de la viande? Est-ce à dire que le bétail malien ne sera plus exporté sur pied? Bonsoir M. Sissoko, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent sur Studio Tamani. D'abord, félicitations aux acteurs de la filière bétail-viande, au ministère, au gouvernement et à tous les acteurs, parce que moi j'ai travaillé dans cette filière il y a quand même quelques années et c'est une très belle victoire pour notre pays et pour les acteurs. Je tiens vraiment à les féliciter parce que c'est quand même un succès éclatant pour notre pays d'avoir ce label qui est une certification de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Mali Sogo. Parce que ça assure certaines choses. C'est un label, d'abord, donne une garantie à l'acheteur et au consommateur. Mais c'est surtout la traçabilité. Parce que quand vous verrez le label Mali Sogo quelque part, vous saurez que c'est de la viande certifiée au niveau du Mali, de la viande rouge. Donc, et cela aussi amène des garanties par rapport à la sécurité du produit qui est acheté ou consommé. Donc je pense que c'est quelque chose de très important parce que aussi, quand vous avez le label, vous avez aussi un premium. Et cela va aussi offrir des opportunités à l'exportation. Et voilà la transformation structurelle dont moi j'ai toujours rêvé pour mon pays. Parce que vous savez, le secteur, la filière bétail-viande est un secteur tellement important, stratégique et névralgique pour notre pays, mais qui vit loin en dessous de son potentiel. Donc ça, c'est une nouvelle opportunité pour le marché d'exportation pour éviter que nous exportons notre bétail sur pied. Parce que quand on exporte sur pied, on perd pratiquement toute la valeur ajoutée. Les cuirs et peaux, la viande, les boyaux, les intestins, les sabots, les cornes, on perd tout cela. Donc tout cela va faire que vraiment c'est
un changement de paradigme, une transformation structurelle, comment créer de la valeur ajoutée. Maintenant, je pense qu'il faut une vision stratégique, une politique maintenant rénovée de ce secteur bétail-viande pour améliorer la productivité et la compétitivité du secteur de l'élevage au Mali. Abdoul Wahab Diakité, qui représente cette labellisation de la viande malienne pour vous les consommateurs? Merci bien, M. Sissoko. Je voudrais d'abord, à l'instar de mon jeune frère, Dr Makalou, féliciter effectivement les acteurs. Parce que nous partons d'un constat. La viande constitue, ça lui occupe une place de choix dans l'alimentation malienne. Mais nous voyons comment son transport est effectué, sa distribution. Tout ça, c'est des risques pour la santé du consommateur. Nous allons en parler. Non, c'est ça d'abord. Donc, alors que la labellisation prend tout ça en ligne de compte. La traçabilité, la transparence, la protection du consommateur, l'accessibilité et la lutte contre la concurrence déloyale. Ouais, tout ça là, c'est tout un mécanisme. C'est pourquoi réellement, nous sommes d'accord. Mais il y a des principes sur lesquels nous allons, en tout cas, nous mettre d'accord, quoi. Par rapport à cette en quoi c'est utile pour les citoyens lambda? Non, pourquoi utile pour le citoyen lambda? Je parle tantôt du transport. On ne connaît pas aujourd'hui les conditions d'abattage, les conditions d'élevage. Tout ça là, échappe en majeure partie, en tout cas, au service technique. Donc la labellisation fera que réellement, on aura la traçabilité sur tout ça, depuis la zone d'élevage jusqu'à la transformation. C'est pourquoi nous sommes d'accord pour ça. Alors, M. Diallo, est-ce que vraiment, avec cette labellisation, les citoyens lambda maliens peuvent s'attendre à ce que le prix du kilo de la viande sur le marché soit réduit? Bon, le prix de la viande sur le marché, ça dépend toujours des facteurs de production. Et il y a aussi même la disponibilité. Vous savez, nous avons un cheptel transhumant. Il y a des moments où le cheptel est sur place et des périodes comme maintenant, le cheptel malien, la plupart se trouvent aujourd'hui à l'extérieur même. C'est-à-dire en Mauritanie, au Sénégal, pour ce qui est des régions de Tombouctou, de Mopti, de Ségou, de Nara, Nioro, Kaï. Le cheptel se trouve actuellement à l'extérieur. Donc, ça veut dire que même s'il y a d'autres qui étaient en Guinée, en Côte d'Ivoire, sont rentrés, mais la plupart, surtout ceux qui se trouvent dans la zone inondée, se retrouvent aujourd'hui en Mauritanie, jusqu'au mois d'octobre que les retour va être amorcé. Donc, par exemple, maintenant, vous allez dire que vous avez remarqué qu'il y a une hausse sur le prix de la viande, c'est parce que le cheptel est en mouvement vers ces zones-là. Maintenant, pour compléter votre question avec mon collègue, mon frère Diakité, et avec cette labellisation aujourd'hui où le Mali va concentrer quand même ses efforts sur l'exportation de la viande, nous avons aujourd'hui notre sécurité alimentaire qui va être renforcée avec cette labellisation. Makalou l'a abordé en disant qu'il y a le 5e quartier, les boyaux et autres. Là, quand vous vendez l'animal, c'est la tête, c'est les sabots, la peau, les intestins. Tout ceci sort avec l'animal. Mais vous pensez que vous avez vendu de la viande. Mais tout ce 5e quartier restera au Mali. Restera aussi, une partie restera aux consommateurs maliens. Donc ça va renforcer la sécurité alimentaire au niveau encore national en ce qui concerne la consommation de la viande. Peut-être certains seront intéressés à ne pas avoir la viande rouge, mais avoir ses boyaux, ses intestins et autres. Et vous allez trouver que c'est seulement les animaux abattus ici que ça reste. Maintenant, pour ces animaux destinés aujourd'hui au commerce international, nous avons aussi ce 5e quartier. D'autres vont accéder à cette viande-là moins chère par rapport à la viande rouge. Donc, c'est aussi la sécurité alimentaire du consommateur qui est assurée. Donc, la disponibilité encore va être plus élevée par rapport à avant. D'accord. Monsieur Makalou, quels peuvent être les avantages économiques de cette labellisation sur le secteur de l'économie nationale, carrément, parce que vous savez, le secteur de l'élevage, je parle sous le contrôle de M. Diallo qui est de la filière, même si moi j'ai travaillé dans cette filière il y a quand même quelques années. Vous savez, l'élevage, comme je l'ai dit, c'est une opportunité
inouïe pour notre pays, qui est sous-évaluée et qui est sous-exploitée. Donc, je pense qu'avec cette occasion maintenant, cet agenda politique qui quand même pousse à collaborer, l'État a collaboré avec les acteurs de la filière, avec les partenaires techniques et financiers, tous les acteurs de la filière. Je pense que ce renouveau est à saluer parce que c'est un travail d'équipe que nous pouvons faire avancer nos projets de développement et nos programmes de développement. Mais maintenant, l'élevage, comme je l'ai dit, c'est notre troisième recette d'exportation. Je ne vais pas m'avancer sur les chiffres parce que nous vendons du bétail sur pied. Je pense que toutes les statistiques officielles ne recouvrent pas vraiment l'importance de ce secteur. Parce que, évidemment, nous avons 2 pays voisins qui consomment presque 70% de notre bétail, selon les chiffres de la Banque centrale des États de l'Afrique et qui proviennent de l'Institut national de la statistique. Donc je pense que peut-être qu'il y a des choses à revoir dans cela. Ce sont le Sénégal principalement et ensuite la Côte d'Ivoire, mais la Guinée aussi est un acteur important parce que vous savez, les pays de la côte aussi ont des difficultés, mais par le passé, même par travers Mopti, le Ghana aussi était grand consommateur de bétail, parce que je l'ai su quand je suis allé au Ghana qu'il y a une importante communauté Soraï qui était impliquée dans le commerce du poisson et du bétail vers le Ghana et qui sont installés dans la partie nord du Ghana. Donc, pour vous dire que nos 3 recettes d'exportation dans notre pays, 97% de nos recettes d'exportation reposent sur l'or, le coton et le bétail. Des animaux vivants, je dirais. Donc, les animaux vivants, évidemment, comme vous l'avez dit, la difficulté, comme nos autres recettes d'exportation, parce que quand on dit exportation, ça veut dire que ce sont les produits que nous vendons à l'extérieur. L'or rapporte des dollars américains, le coton rapporte des dollars américains, mais le bétail et les animaux vivants rapportent à nos éleveurs, ça va directement dans la poche de l'éleveur, des CFA. Et d'autres monnaies de la sous-région. Donc ça enrichit directement l'éleveur lui-même, qui est un acteur économique. Et donc les sous-produits dont nous avons parlé, imaginez que nous avons le deuxième plus important cheptel en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Mais le Nigeria n'est pas autosuffisant. Mais nous sommes autosuffisants et nous exportons le reste. Mais encore, faut-il que nous transformons, comme on l'a dit, parce que c'est avec ça qu'on va créer de la valeur ajoutée chez nous, augmenter les revenus, créer les industries, mais aussi donner de l'emploi à ceux qui vivent de cette filière. D'accord. Abdoul Wahab, est-ce qu'avec cette labellisation, on met l'accent sur l'exportation de la viande rouge tandis qu'au Mali, le prix du kilo de la viande est élevé. Est-ce que les citoyens, en tant que consommateurs, vous ne voyez pas une hausse encore du prix du kilo de la viande? Non, chez Sissoko, c'est-à-dire quand on fait la labellisation, c'est sur des principes. Il faudra forcément l'accompagnement de l'État et la création des conditions, notamment l'aliment bétail. Dans le temps, il y avait les bourgous, etc. Donc, avec tout ça, si l'État accompagne, effectivement, la labellisation ne constituerait pas une sorte d'exclusion des petits producteurs. Et en même temps, une hausse, c'est-à-dire l'augmentation du prix de la viande. Forcément, il faudra un mécanisme d'accompagnement de l'État. Ça, c'est obligatoire. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, au niveau de l'interprofession, des marchés à bétail sont insalubres. Des abattoirs vétustés également. Alors, est-ce qu'avec cette certification de la viande malienne, Mali-Sogo, est-ce que ça va finalement moderniser ces lieux-là? Oui, et cette modernisation, elle est en voie. Et rien que la semaine dernière, il y a eu des discussions de haut niveau, au niveau du département de l'élevage et de la pêche, où déjà des acteurs sont déjà prêts pour reprendre en main cette question. L'interprofession déjà est demandeur de certains abattoirs du Mali pour les moderniser et les mettre à hauteur pour qu'ils puissent répondre aux besoins. Parce que
Vous allez me dire qu'on a la labellisation, mais maintenant les abattoirs ne sont pas là. Mais c'est de vous assurer que les dispositions sont en cours au plus haut niveau de l'État pour que le Mali soit doté des abattoirs de haut de gamme qui répondent aux normes internationales. Et aussi vous dire de ne pas, quand même, dire à mon ami Diakité, de ne pas avoir des soucis par rapport au fait que la labellisation est là, ou bien même les Maliens consommateurs, que la viande risque d'être chère. Non, au contraire, avec la labellisation, il y aura plus de viande, parce que tous les abats qui vont être faits ici, les animaux qui sortent, les abats qui vont être faits ici, je disais que le 5e quartier reste, donc ça va être encore de la viande disponible. Mais parlant aussi, pour paraphraser M. Makalou, la question de rentabilité économique par rapport aux acteurs de la filière bétail viande ou bien par rapport pour le Mali. Vous savez, nous exportons le bétail sur pied. Parfois, on conduit le bétail sur pied pour aller en Côte d'Ivoire, pour rentrer au Sénégal, ou bien on les embarque dans les camions. Ça fait des jours de marche où l'animal perd sa valeur marchande. Tu vas l'engraisser, l'animal est bien engraissé, mais quand tu entames le voyage, il est moins nourri pour pouvoir atteindre sa destination. À l'arrivée, l'animal a déjà perdu du poids. Donc c'est un manque à gagner pour l'éleveur, pour le marchand. Alors que si c'est au Mali que nous transformons le bétail en viande, pour exporter la viande, on gagne. Moi, j'ai fait l'embauche dans ma ferme. Je dois transporter pendant 3-4 jours. L'animal ne mange pas. Il ne s'abreuve pas à Souhé. Donc, c'est aussi un manque à gagner en poids. Et même en termes d'embonpoint, quand tu vois l'animal, il n'est pas bien portant, alors qu'il est en bonne santé, mais il a subi un trajet qui lui fait perdre aussi son poids. Donc, la labellisation et l'exportation de la viande au Mali, c'est une opportunité et pour l'économie nationale, mais aussi pour le berger ou l'éleveur qui fait l'élevage. D'accord. Justement, quels sont les défis auxquels votre secteur est confronté aujourd'hui? Bon, les défis auxquels notre secteur est confronté aujourd'hui, c'est vrai, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Aujourd'hui, c'est l'alimentation. Nous sommes en pleine réforme pour faire en sorte que nous ne dépendons plus du tourteau de coton. Et nous sommes en train d'aller vers la culture fourragère à large échelle. Mais aussi, les réformes en cours, je profite pour parler de l'initiative présidentielle pour le retour du bétail malien au Mali, où il y a une réforme qui est en cours pour qu'on puisse vraiment faire le maximum, avoir accès au pâturage, de l'eau pour le bétail malien. Parce que tout de suite, Makalou l'a dit, notre bétail se trouve en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et parfois, il y en a même qui sont arrivés jusqu'au Libéria et en Sierra Leone. À cause de la crise. La crise a sa part, mais c'est aussi la sécheresse et les changements climatiques. Les pâturages sont plus disponibles là-bas à ce niveau. Et le tourteau de coton que nous utilisons comme aliment bétail de base aujourd'hui est très cher. Mais aujourd'hui, avec l'initiative présidentielle de rapatriement du cheptel malien chez nous, on pense que c'est une opportunité. Mais aussi lancer un appel quand même, parce que l'élevage, c'est une activité qui occupe au moins 80% des Maliens. D'accord. Si cette activité, elle doit vraiment être privilégiée et aussi faire en sorte que notre élevage soit plus productif. Parce qu'aujourd'hui, nous importons le lait, alors que nous sommes parmi le deuxième en Afrique de l'Ouest en termes de production de bétail, mais nous importons tous nos besoins en lait à plus de 90%. Donc, que les autorités décernent une décennie dédiée à l'élevage pour vraiment nous amener à être autonomes pour l'importation de produits laitiers, par exemple. Je fais l'avocat de l'interprofession lait qui n'est pas là aujourd'hui. Merci. D'accord. Monsieur Makalou, est-ce que vous partagez ces défis cités par Monsieur Diallo? Absolument, entièrement, et je vais même rajouter un peu. Il a expliqué que notre bétail se trouve dans les pays voisins, dans la sous-région. Et vous savez, un des inconvénients de cela, c'est quoi? Parce que quand vous transportez le bétail pour l'amener dans les pays voisins, même si vous n'arrivez pas à le vendre, vous n'allez pas le rapatrier, parce que c'est un autre coût. Donc, souvent même, les éleveurs sont prêts à vendre à perte là-bas. Donc, ça va faire que le prix de la viande va coûter moins cher là-bas qu'ici. Donc, c'est pour cela, l'initiative présidentielle dont il a parlé est la bienvenue, parce que maintenant, il nous faut, parmi les défis,
parler surtout des infrastructures d'abattage, de séchage pour les peaux et cuirs, mais aussi des périmètres pastoraux, comme il l'a dit lui-même. Il est un grand acteur de la filière. Et donc, c'est de cela dont nous avons besoin, parce que pour lutter contre les changements climatiques maintenant, et puis éviter cette transhumance qui devient un peu dangereuse, ou même hasardeuse, il va falloir aller vers ce genre de modernisation de l'élevage, mais autour des marchés à bétail. Mais il faut aussi qu'il y ait un système, qu'on rénove ce système d'information sur les marchés, des marchés, parce que pour qu'on homologue les prix, qu'on sache. Parce que quand les prix sont bien diffusés à l'intérieur du pays, à travers l'interprofession, ça permet de stabiliser les prix aussi et de réduire aussi le coût du panier de la ménagère. Mais aussi, le dernier point dont je voudrais parler, c'est il y a 2 facteurs décisifs au niveau de l'élevage au Mali, de la filière bétail-viande, c'est la santé animale et la nutrition animale. Il en a parlé, il a parlé des tourteaux. Allez rapidement. Et donc, non seulement nous devons renforcer cela, parce que le tourteau n'est pas tellement disponible, et il faut des mesures d'accompagnement. Nous sommes l'un des plus gros producteurs de coton. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une filière même ne puisse pas disposer d'un sous-produit du coton pour quand même aller vers le renforcement de cette filière. Et la nutrition, la santé animale, nous avons l'un des plus modernes et des plus efficaces laboratoires d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le laboratoire central vétérinaire. Il n'y a que des savants là-bas, santé animale, qui vendent des vaccins jusqu'en Angola. Merci. Donc, il va falloir renforcer ce laboratoire central pour le bénéfice de notre bétail. D'accord. Abdoulaye Wahab, Makalo a parlé de la santé animale et santé nutritionnelle. Alors aujourd'hui à Bamako et dans les grandes autres villes du Mali, il n'est pas rare de voir que les conditions de transport de la viande laissent à désirer. La viande est même transportée à bord de mototricycles et à moto sans conditions d'hygiène. Alors, que pensez-vous de cette situation? Non, c'est pourquoi au départ, j'avais dit que réellement, nous sommes d'accord pour cette labellisation. Parce que forcément, il ne peut pas y avoir de label Mali tant qu'il y aura ces conditions d'abattage, de distribution, et qui constituent réellement des risques de santé pour le consommateur. C'est-à-dire le premier droit du consommateur, c'est le droit à la sécurité. C'est-à-dire avoir des produits sans danger pour lui. Donc avec la labellisation, forcément, nous allons prendre tout ça en ligne de compte. Oui. Donc, mais quand on essaie de voir, vous avez parlé Diallo a parlé de choses, des cultures fourragères. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus compter sur les tourteaux. Parce qu'en fait, juste après les événements du 26 mars, on a tout vendu. C'est ça en réalité le problème. Donc finalement, pour la transhumance, notre bétail partait dans les pays voisins là. Certainement les 70%, les 30% restaient là-bas, ou bien 40%. Et au fil des ans, forcément, si nous ne faisons pas attention, d'ailleurs sans la labellisation, c'est sûr que dans un proche avenir, le Mali pourrait être un importateur de viande. Mais c'est ce que malheureusement tout le monde ignore, quoi. D'accord. Voilà. Mamoudou Abdoulaye Diallo, au niveau de l'interprofession, comment vous renforcez aujourd'hui la compétitivité et améliorer la productivité et la qualité du bétail et de la viande? Voilà, et par rapport à l'amélioration de la productivité, nous sommes en phase avec le CNIA, le Centre national d'insémination artificielle. Ça, c'est pour aussi améliorer la qualité. Et je profite aussi pour quand même remercier certains partenaires qui avaient un moment financé ce centre. Mais aujourd'hui, nous avons quand même des besoins en semences animales, parce que c'est là que aussi, si on fait l'exportation de la viande, on a besoin aussi des animaux de qualité qui sont un peu différents aussi de notre race locale. Et maintenant, je disais que l'interprofession, nous sommes dans vraiment cette dynamique. Nous sommes à notre premier mandat de l'interprofession, donc nous sommes en train de travailler quand même avec tout le monde à une vitesse vraiment exponentielle pour faire en sorte que tous les acteurs soient mobilisés
autour des activités de production et de modernisation vraiment de nos infrastructures. Alors, M. Makalou, comment accroître les compétences des acteurs qui sont dans le domaine en vue d'assurer une gestion efficiente et professionnelle? Vous l'avez dit, c'est le renforcement de la productivité et de la compétitivité de la filière bétail-viande. Et cela ne peut pas passer sans les acteurs de la filière bétail-viande. Il faut renforcer leur capacité d'abord, leur capacité de gestion et leur capacité aussi de collaboration. Parce qu'aujourd'hui, pour moderniser, vous savez, c'est un secteur très traditionnel. Nous, à l'époque, on avait essayé de fédérer les énergies autour des marchés à bétail. On peut toujours le faire, mais il y a des nouveaux acteurs aujourd'hui qui sont compétents en la matière, qui exercent. Et je pense qu'il faut que ce triptyque, c'est-à-dire les acteurs, ceux qui financent la filière, et puis l'État qui est en charge de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, se donnent la main, comme ils sont en train de le faire maintenant, qu'on renforce ce partenariat-là encore. Il y a la volonté politique. Maintenant, il faut vraiment dégager des moyens parce que ce n'est pas juste une question de volonté. Il faut qu'il y ait l'accompagnement par des moyens techniques et des ressources financières. Je dis cela, surtout l'accès au crédit parce que il faut, pour cette filière, elle est très rentable. C'est une filière cash. Si on veut la moderniser, évidemment, il faut trouver des mécanismes de financement de cette filière pour renforcer la productivité, la compétitivité de notre économie. Alors, Abdoul Wahab Makalou dit que ça passe par l'accompagnement, une volonté politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Au départ, je l'avais dit, quand je parlais de la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement, forcément, sans cela, le consommateur n'aura jamais accès à ce produit-là. C'est clair. Sans l'accompagnement de l'État, c'est sûr que les prix vont augmenter. Donc forcément, il faut l'accompagnement de l'État. Il faut également une synergie entre les différents acteurs. Et les acteurs de la filière, les services techniques, l'État, les consommateurs. Sans ça, ça ne marchera pas. D'accord. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à l'émission Grand Dialogue d'aujourd'hui. Grand merci à nos invités. Nous avons Mamoudou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession de la filière bétail-viande du Mali, Modibo Mao Makalou, économiste, Abdoul Wahab Diakité, président de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali. Merci pour votre fidélité au programme de Studio Tamani. À la semaine prochaine pour un autre numéro.